Bonjour, fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer le ESP8266 directement sans utiliser l'Arduino, comme on l'a fait dans les dernières vidéos. Donc cette fois-ci, on peut se servir de l'Arduino comme plateforme de programmation. Moi, ce n'est pas ce que je vais utiliser, mais il y a possibilité de le faire. Et si on a un programmateur, on peut également utiliser un programmateur pour le ESP8266. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Donc, la façon la plus facile, je crois, pour programmer les 8266, excusez, ça va être en utilisant vraiment une plateforme web. Donc, je vais utiliser le IO Cloud. J'ai déjà utilisé également, ce qu'on voit ici, c'est le IO Cloud. Il y a également, vu que j'ai utilisé, c'est Blink. C'est sensiblement la même chose. Donc, ils ont peut-être des avantages, des inconvénients tous les deux. Donc, j'ai préféré vous présenter euh, le IO Cloud, qui est plus proche d'Arduino à mon sens, là, mais qui peut être un petit peu plus facile, mais pas énormément. Donc, c'est celui que je vais vous présenter au cours de la prochaine vidéo. À partir de IO Cloud, je vous dis d'utiliser, donc de rentrer ici sur IO Cloud. Vous pouvez faire une recherche directement sur Google, là. Donc, moi, on voit que j'ai déjà un équipement qui est utilisé, mais on va en ajouter un nouveau. Je vais directement créer ici un nouveau équipement. Donc, après ça, je vais aller choisir quel est le type d'équipement. Moi, je dis que c'est vraiment un nouveau. Donc, ce n'est pas directement un équipement Arduino. Donc, je vais aller choisir ici mon ESP générique ici, que je vais choisir. Donc, je peux lui donner un nom. Donc, lui, je vais l'appeler formation. Donc, on me donne ici une secret key. Donc, une fois que vous avez sauvegardé le fichier, donc vous avez pu le downloader ici ou faire une capture d'écran, donc à votre préférence. Donc, à ce moment-là, vous pouvez cocher et continuer. Donc, vous avez vos informations ici. Donc, dans le Wi-Fi name, donc vous entrez vos informations au niveau de votre réseau, puis votre secret key, vous le marquez ici. Donc, moi, pour les besoins de la cause, je vais créer un réseau qui ne sera peut-être pas mon définitif, mais je vais créer un réseau qu'on a déjà utilisé dans la dernière présentation. Si vous connaissez déjà les variables que vous allez utiliser dans votre projet, donc votre projet est déjà créé, puis vous savez en tout cas des variables que vous allez utiliser, on peut les créer tout de suite. Donc, moi, je vais créer une variable que je vais appeler bouton. Je vais dire que c'est une variable de type booléenne. Je vais dire qu'on peut lire et écrire. Puis, on va transférer cette variable-là lorsqu'on va la changer. On va dire, on va ajouter une nouvelle variable. Je vais l'appeler LED. Donc, je préfère, pour ne pas avoir de confusion, toutes les mettre en minuscules. Encore une fois, je vais dire que c'est une variable qui est booléenne. Puis, je veux dire qu'on peut seulement la lire, celle-là. Puis, on va ajouter la variable. Donc, nos deux variables ici sont créées. Ensuite, on peut aller dans le sketch, donc le code qu'on veut mettre dans l'Arduino. Donc, les variables sont déjà créées, sont créées dans un fichier qui est à part, nous. Donc, ce n'est pas ça, on n'a pas à les déclarer. Si on les déclare à nouveau, ça va créer une erreur. C'est dans le fichier ici que c'est inscrit. Ce fichier-là, on peut le voir. Puis si on va dans le full editor, donc je n'irai pas ici, donc on va y aller vraiment de façon plus basique possible. Puis ensuite, on va mettre notre code qu'on veut inscrire. On va l'inscrire ici. C'est le petit sketch que moi j'ai créé, donc c'est simplement un bouton et une LED. Donc dans la partie Setup qu'on retrouve ici, j'ai ajouté pour que ma pin 2 soit en sortie. J'ai ajouté un petit code ici, qui dit que si le bouton est appuyé,
va être un bouton qui va être virtuel. La LED va être high, donc la LED va être allumée. Et sinon, ben, la LED est basse, donc elle est éteinte. Puis on a le Digital White ici qui va servir à un élément qui va être physique connecté sur la borne 2 de l'ESP8266. Donc le code est aussi simple que ça, qu'on peut faire vérification du code. Donc tout devrait passer correctement. Donc on voit ici en bas, donc le code a passé correctement. À partir de là, on peut aller voir nos devices. Donc on voit notre device ici. On va essayer de créer une nouvelle page, un dashboard qui appelle, donc un template là. Donc, toujours ici, on va aller dans créer un nouveau template. Une fois rendu à notre template, on peut lui donner un nom. Donc je vais l'appeler ici formation. Et je vais mettre un underscore pour template. Ensuite, on va pouvoir ajouter des items. Donc moi, je vais ajouter une switch qui va servir dans mon bouton. On peut linker, associer une variable que je devrais dire. Donc je vais l'associer à la variable bouton. Puis, donc tout simplement, c'est ici. Si on veut effacer le frame et les à côté, on peut le faire. Moi, je préfère y aller comme ça. Ici, donc on ne peut pas ajouter le nom de l'objet si on désactive ici, mais donc vous voyez qu'est-ce que ça crée. Ensuite, on peut ajouter, donc je vais ajouter ici une ligne. Donc, on pourrait choisir ce qu'on veut. Donc moi, je vais choisir celui-là ici. Donc le même principe, on va ajouter une variable. La variable que je vais associer. Donc vous voyez, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Il faut que je prenne vraiment celui de ma chose, parce qu'on peut, sur le même template, relier deux choses, qu'on appelle les choses ici, c'est les ESP8266. Donc je vais l'associer celui-ci au bon, que je vais cacher ça. Je vais faire done, je vais aller revérifier ça. Je vais aller réassocier correctement, puisque, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Je vais aller l'associer au projet qui est formation ici, puis je vais l'associer à la variable bouton. Donc je vais l'associer ici, de cette façon-là. Donc si je retourne voir, si je m'assurer que celui-ci est correct, donc dans celui qui n'est pas nommé encore, donc ça, j'ai aidé. Donc tout semble correct à ce niveau-ci. Une fois que ceci est fait, moi, je vais brancher mon petit programmateur. Vous, si vous avez Arduino, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser Arduino comme programmateur avec la configuration avec les bornes 1, 2 sur la borne receive. Donc une fois que ça c'est branché, je m'en vais ici sur mon device. Donc moi, vu que j'en ai deux, je vais aller le choisir ici. Donc notre sketch, nous l'avions fait un peu plus tôt. Donc, moi, vous voyez que donc déjà reconnu sur le port 7 que mon programmateur était branché. Je vais tout simplement essayer de le télécharger avec la petite feuille ici. Donc, vous avez pu vérifier, ou on avait vérifié un petit peu plus tôt. Si vous n'aviez pas mis votre programmateur en mode programme, ou encore, et encore que vous n'avez pas appuyé par la suite sur le bouton aussi. Donc, il est fort possible que vous ayez des lignes d'erreur comme celle-ci. Donc, on se souvient que j'en avais parlé, mais on n'avait pas eu besoin de le faire parce qu'on ne programmait pas directement le SP. Donc, pour le programmer, on doit le mettre en mode programmation.
Pour ce faire, on doit mettre la borne 1 du programmateur à la borne à la masse ou au grand si vous préférez, puis appuyer sur le bouton Reset. Une fois que ça c'est fait, donc on va retenter l'expérience puis on va vérifier que tout fonctionne correctement. Une fois que vous avez mis votre petite switch en mode programme, que vous avez appuyé sur le bouton Reset, vous pouvez faire le téléchargement ici. Je vais agrandir un peu la partie d'en bas pour voir l'état du téléchargement. Donc là, il vérifie le programme. Une fois que le programme est vérifié, donc il va tenter le téléchargement. C'est important que tous les ports, le port de com soit fermé si vous avez un autre programme. Donc on voit maintenant qu'il est en train d'écrire. On va voir le pourcentage également s'afficher en quelques instants. Donc ça va aller jusqu'à notre 100%. Le téléchargement, c'est bien terminé. Pendant le téléchargement, donc on voit qu'il y a la petite LED qui flashait. Donc, il nous indiquait que le téléchargement était en train de se faire aussi. Une fois que ça c'est fait, donc pour pouvoir continuer, donc on va enlever la petite switch du mode reset, puis on appuie sur le bouton reset. Donc le SP va se mettre en marche. On peut aller sur notre dashboard voir nos devices. Vous voyez le device formation est maintenant en ligne. Puis on va aller sur dashboard formation. Donc présentement la LED est allumée. C'est la LED numéro 2. Ok, elle fonctionne d'une façon inverse. C'est juste une question de programmation pour que la LED 2 s'allume sur le SP. Il faut que la sortie soit 0. Mais si je branche une autre LED, il va s'allumer. Donc vous voyez que tout semble très bien fonctionner. Vous voyez à l'écran qu'est-ce que ça donne. Il n'y a pas un délai qui est excessif entre le temps que j'appuie puis la LED qui change de couleur. Donc, cette démonstration comment que fonctionne la plateforme. Si vous en essayez d'autres, en préférez d'autres, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à me marquer également. On poursuivra avec se rapprocher un petit peu plus de la machine, donc sans utiliser un serveur web comme iCloud ou Blink. On pourra utiliser des éléments qui sont plus proches de la machine pour créer nos pages comme on les souhaite. À la prochaine.